Coupe. Le plan de Donald Trump demande à l'Ukraine de céder des territoires supplémentaires pour garantir sa sécurité. La Crimée et le Donbass seront reconnus comme russes, aucune troupe étrangère ne sera autorisée en Ukraine et toute adhésion à l'OTAN sera définitivement exclue. Les États-Unis, eux, réduiront drastiquement leur aide militaire à Kiev. En clair, si l'Ukraine veut la paix, devra renoncer au Donbass, accepter une réduction massive de son armée quasiment de moitié et se soumettre à des garanties de sécurité dictées par Washington. Le plan de Trump va même plus loin. Il prévoit le transfert à la Russie de certains territoires, le gel des lignes de contact à Zaporozhye et Kherson, et la reconnaissance internationale par les États-Unis comme par d'autres pays de la Crimée et du Donbass comme territoire russe légitime. Ce qui est le plus troublant pour Kiev, et surtout pour les Européens qui parlent beaucoup mais dont les paroles ne pèsent pas, c'est que le plan de Donald Trump s'aligne presque point par point sur les propositions de Poutine en Alaska. Nous avons même l'impression de lire les propositions de Poutine. En d'autres termes, la capitulation est déjà écrite. Pendant que le président Macron rêve d'envoyer des troupes au sol, le plan impose au contraire une interdiction totale de présence militaire étrangère en Ukraine. Plus grave encore, l'Ukraine devra abandonner toutes ses armes à longue portée. Évidemment, Kiev rejette une grande partie de ces conditions, mais soyons honnêtes, si Donald Trump acte ta capitulation, combien de temps penses-tu tenir avec des promesses creuses et ces fameux 100 rafales qui ne changeront absolument rien au destin de l'Ukraine? Combien de temps l'Ukraine pourrait tenir sans le soutien américain? Même pas 6 mois. Togo, Russie. Le président Faure en visite officielle en Russie. Une première depuis 6 ans. Mais oui, en avril 2025, j'avais déjà expliqué ici qu'une coopération militaire entre la Russie et le Togo était en préparation. Ce n'était pas un mensonge. L'accord intergouvernemental a finalement été signé le 27 mars 2025 à Lomé, puis le 3 avril 2025 à Moscou. Selon les autorités russes, le Bénin, lui aussi, étant en négociation avancée pour un accord militaire avec Moscou en mars 2025. Mais 2 semaines plus tard, le Bénin a été frappé par une attaque terreau qui a coûté la vie à plus de 100 soldats béninois. Entre le 22 et le 23 juillet 2025, la commission gouvernementale russe sur l'activité législative a approuvé le projet de loi de ratification de l'accord avec le Togo. Cette étape a marqué un tournant vers son entrée en vigueur et a confirmé l'importance stratégique du Togo, présenté par Moscou comme le partenaire le plus organisé et le mieux équipé d'Afrique tropicale, notamment grâce à son port clé de Lomé. Ce ne sont pas mes mots, c'est la position officielle du gouvernement russe. La ratification a ensuite été validée par la Douma le 7 octobre 2025, information officieuse que j'avais d'ailleurs commentée ici. Cette approbation a scellé le cadre juridique d'une coopération militaire élargie. Du côté togolais, la ratification parlementaire suit son cours, mais l'accord est déjà opérationnel dans ses grandes lignes. Hier, le président Faure a été reçu au Kremlin par Poutine dans le cadre d'une visite d'État. Ça, c'est la version officielle. Mais parmi les annonces majeures, la finalisation de l'accord militaire incluant des exercices conjoints et une assistance d'urgence est d'actualité. Il fallait que Poutine valide politiquement cette coopération pour permettre la rencontre et enclencher la phase exécutive du projet. L'initiative vient du Togo, au grand déplaisir de Paris qui voit Lomé diversifier ses alliances stratégiques. Cette rencontre n'est pas un événement isolé, c'est la continuité logique d'un rapprochement stratégique mûrement réfléchi.